Edgar Katembo Mateso, bonjour. Bonjour. En tout cas, nous vous recevons en exclusivité sur notre chaîne. Vous êtes le vice-président de la société civile au Nord Kivu. En tout cas, vous suivez de très près la situation de l'Est, où les 25 de ce mois, au moins 17 civils ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru. Et les FARDC, donc l'armée congolaise, accusent les terroristes du M23. Et également, les M23 accusent aussi les FARDC. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Quand nous parlons du M23, nous ne devons pas oublier un aspect, c'est que c'est l'armée rwandaise qui nous a agressés et qui est restée dans notre pays depuis tout ce temps. Et que lorsqu'on parle de massacres, il s'agit de massacres perpétrés par l'armée rwandaise qui se cache derrière l'appellation du M23. Et comme vous parlez de massacre de Rutshuru le 25 mars, il faut rappeler qu'il n'y a pas que ce massacre. Il y a eu des massacres à Kishishe, il y a eu des massacres à Kibirizi, il y a eu des massacres dans plusieurs autres agglomérations du territoire de Rutshuru. Et que les M23 qui sont en train de tuer la population, c'est, comme le dit le gouvernement, il s'agit vraiment des terroristes qui ne respectent pas la dignité humaine et qui ne veulent écouter personne. Vous allez vous rappeler que les chefs d'État, dans le cadre du processus de Luanda, avaient demandé au M23 de déposer les armes et de se retirer au plus tard le 15 janvier. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés au pays. Et il y a eu, dans le cadre du processus de Nairobi, il a été demandé au M23 de se retirer au plus tard le 28 février. Ils ne se sont pas retirés. Ils sont restés au pays. Dans le cadre de l'Union africaine, les chefs d'État réunis à Addis Abeba avaient demandé à ce que le M23 se retire au plus tard le 30 mars. Mais au regard des signaux que nous observons sur le terrain, il n'y a aucun élément, aucun indice qui nous montre qu'il pourrait se retirer ce 30 mars. Bien au contraire, il y a eu également, à plus de ces demandes des chefs d'État, au niveau international, il y a le gouvernement français avec le président français qui a demandé à ce qu'il se retire. L'Union européenne a demandé à ce qu'il se retire. Le gouvernement, le département d'État américain a demandé à ce qu'il se retire. Et le Sénat américain a demandé à ce qu'il dépose les armes et se retire. Et partout là-bas, ils n'ont voulu écouter personne et ils continuent à maintenir leur position. Ils ont fait des mascarades, de montrer comme s'ils vont se retirer en libérant certains villages. La première fois qu'ils ont libéré certains villages, c'était pour aller conquérir d'autres, notamment lorsqu'ils ont libéré Kibumba et Rumangabo, c'était pour aller conquérir Nyamelima, Kichanga et d'autres villages du territoire de Massis. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'ils se sont retirés de Kibirizi et de Mweso, on sent qu'ils sont en train de se préparer pour faire des assauts contre les positions des FARDC, mais aussi contre la population civile, parce qu'ils sont en train d'espionner les mouvements de la population civile, les terrorisent et les soumet même à des conditions difficiles. Et voilà pourquoi nous voudrions rappeler à tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir de continuer à avoir pitié de la population congolaise. Une milice, au-delà d'une milice, des terroristes ne peuvent pas faire des communications comme s'ils s'égalaient
au gouvernement ou aux militaires loyalistes. Ce sont des terroristes. Ils ne peuvent pas chercher à s'attaquer par des messages à l'armée comme s'ils ils traitaient d'égal à égal. Non, c'est ridicule. Et notre armée ne devrait même pas chaque fois écouter leurs communiqués. Nous regrettons que parfois dans les réseaux sociaux, il y ait des gens qui participent à relayer les messages du M23. Non, ce ne sont pas des messages à écouter, ce ne sont pas des messages à prendre en compte. Pire encore, on voit même des organisations régionales les recevoir. On les a vus par exemple être reçus à l'EAC, on les a vus être reçus par les facilitateurs. Et c'est là que nous sommes en train de dire que le M23 est en train d'être dorloté. Il est en train d'être dorloté. S'il s'agit d'un mouvement terroriste, il faut frapper. Il faut utiliser la force. Il faut les contraindre à quitter le pays. Ils ne doivent pas continuer à faire souffrir la population. Voyez les déplacés qui sont à Goma. Voyez les déplacés qui sont à Kanyabayonga. Voyez les déplacés qui sont en Ouganda, qui sont en train de fuir les hostilités orchestrées par ces gens. Et comment voulez-vous venir sécuriser la population? Comment voulez-vous venir diriger la population alors que vous êtes en train de la tuer? On ne peut pas diriger, on ne peut pas tuer la population qu'on est censé diriger. Et que ce genre de comportement, nous pensons que la CPI devra s'en saisir parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité qui doivent être traités et considérés en tant que tels, et que donc le gouvernement congolais, la communauté internationale, la Cour pénale internationale doivent tirer les conséquences qui s'imposent et surtout permettre à ce que la paix revienne dans notre province. Ce n'est pas normal que nous puissions subir autant d'humiliations. Il y a les M23 au sud, il y a les ADF au nord et les Maïmaï au milieu. Et finalement, vous voulez asphyxier la population, vous voulez soumettre la population à la corvée. Et donc, le gouvernement doit se ressaisir, surtout avec ce nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, qui sera bientôt installé. L'Union africaine doit se ressaisir, les Nations unies doivent se ressaisir et surtout avoir pitié de cette population afin que cette population recouvre aussi la paix dont elle a besoin depuis tout ce temps. Espérez-vous donc au changement et avec Jean-Pierre Bemba à la défense? Bon, il est encore difficile de dire qu'on espère au changement. Plutôt, on souhaite le changement. Nous souhaitons qu'il y ait le changement, mais chacun de ces acteurs est passé chargé, a une histoire chargée. Et au regard de cette histoire, il est difficile de le confirmer déjà. Mais nous souhaitons plutôt que chacun des acteurs qu'on a pu placer à la tête de chaque ministère puisse faire tous les moyens pour que son ministère concourt vers la réussite, vers la pacification effective, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Chacun devra travailler d'arrache-pied pour que nous puissions retrouver la paix. Mais dire qu'avec lui, c'est automatique, nous aurons la paix, il a l'expérience, c'est vraiment tôt de le dire. Il s'agit d'un gouvernement qui a été placé juste pour le recadrage électoral. Et s'il peut utiliser justement la stratégie de redonner la paix comme aussi un fond de campagne, nous dirons alors bienvenue à cette stratégie. Parce que nous avons besoin de la paix et rien que la paix. Si tous peuvent unir leurs forces, celui qu'on a mis à l'intégration régionale, celui qu'on a mis au ministère de l'Intérieur, celui qu'on a mis à la défense, ceux qu'on a mis à d'autres portefeuilles, et tous ensemble, ils mettent des énergies pour que nous puissions recouvrer la paix et surtout chasser les M23, chasser les ZF et retirer des brousses les maïmaï qui nous endeuillent. Nous pensons que ça sera déjà une voie vers
la solution. En tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien. Edgar Mateso, à bref, qu'est-ce que la population peut vraiment retenir face au M23 et au FARDC? Ce que la population retient, c'est que le M23, c'est un mouvement terroriste qu'il faut considérer comme tel et que, ensemble avec le gouvernement congolais, nous devons nous unir et conjuguer les forces, les efforts pour que le M23 soit arrêté. Les Congolais, la population doit éviter de collaborer avec ce genre de mouvements terroristes, notamment même les ADF, les M23 et tout ce qui nous endeuille. On doit éviter de collaborer avec eux. Au même moment, nous devons pousser le gouvernement à mobiliser suffisamment de moyens pour que les forces armées de la République soient à même de faire face à ces mouvements terroristes. Ici, nous voudrions également interpeller les élus du peuple pour qu'ils fassent les contrôles sérieux afin que les moyens alloués à la défense puissent aboutir, mais aussi rassurer la population que toutes les démarches entreprises dans le cadre de la pacification doivent concourir dans la réussite, dans l'atteinte de cette pacification. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que cette guerre puisse prendre fin. Nous voulons que le gouvernement congolais soit fort et nous voulons que la population puisse maintenir sa force, sa pression, sa détermination à pouvoir participer à la pacification du pays.